Coucou à tous, c'est Spica Sagittarius, modérateur du groupe Athéna Exclamation. Et évidemment, cette vidéo, vous la retrouverez sur le groupe ainsi que sur ma chaîne YouTube. Une vidéo de présentation de ces figurines, les guerriers divins d'Asgard, un de mes arcs préférés. Et évidemment, c'était une collection qui n'était pas encore faite dans ma vitrine. Et aujourd'hui, j'ai décidé de la faire parce que J'attendais qu'elle sorte évidemment en version X, mais malheureusement, je pense qu'il va falloir encore attendre un petit peu. Alors, sur cette vidéo, évidemment, on ne fera pas une vidéo de montage parce qu'elle a déjà été faite depuis... Il y a pas mal de vidéos là-dessus. On va faire simplement une vidéo à ma façon de présentation de la boîte à l'intérieur pour montrer à celles ou ceux qui veulent faire cette collection de ces guerriers divins version classique d'Asgard. Pour vous décider, pour voir l'intérieur de la boîte. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la version, la figurine de Mime de Veneta, qui est quand même assez sympathique vu le peu que j'ai vu. Et ensemble on va découvrir la boîte et les différents blisters. Donc pour l'instant, comme vous pouvez voir, cette boîte est quand même assez sympathique. Les dessins sont magnifiques. Et la figurine quand même, elle a l'air vraiment sympa. Regardez bien, je la trouve magnifique. Comme d'habitude, ces boîtes, ce sont les boîtes classiques. Donc on retrouve toujours ce petit... On peut les ouvrir en deux comme d'habitude, où on peut voir les différents blisters, celle de gauche et celle de droite, que j'ai enlevé bien sûr. Et puis à l'intérieur, le petit carton qui est assez sympathique avec ce fameux anneau des Nibelungen, qui est pas mal, je trouve vraiment très très sympa. Et puis derrière la boîte, comme d'habitude, comme pour les boîtes Bandai, on a justement les différents visages, on va dire plutôt deux, parce qu'il y a deux visages dans cette boîte, vu que c'est des versions classiques, qu'on va découvrir tout de suite, et évidemment certaines poses de la figurine avec le fameux totem de Mime, la grosse harpe. Voilà, regardez bien, elle est vraiment super. Alors on va rapprocher cette boîte, on va regarder ensemble les visages. Comme je vous ai dit, il n'y en a que deux. Un visage avec les yeux fermés et un visage avec les yeux ouverts, avec le casque casqué. Et là, on retrouve le visage de Mime non casqué. On retrouve cette fameuse pose en train de jouer de la harpe sur ce muret, comme dans la série, qui est vraiment sympathique. Et je pense peut-être faire cette pose-là. Et juste en dessous, on retrouve de nouveau, comme tout à l'heure, je vous ai montré, le fameux totem. Voilà, une boîte assez sympa. Et derrière, on voit Mid-Close. Donc, c'était quand même, pour l'époque, je veux dire, elle est quand même pas mal, la boîte. Et la figurine est vraiment sympa. Alors, on va passer tout de suite directement à la présentation du premier blister. Je reprends dès tout de suite. Recoucou, donc voici le premier blister de Mime de Veneta. Alors ici à l'intérieur de la boîte, comme dans toute figurine, on retrouve bien sûr les différentes parties de l'armure, le visage plutôt la chevelure où on peut mettre le casque, les différentes pièces de l'armure, les épaulettes, le casque, les plusieurs mains. Alors on en a 1, 2, 3, on en a 4 mains différentes, les jambières et la fameuse figurine de Mime. Regardez bien, elle est vraiment sympa. Bon, ça reste de la version classique évidemment, ce n'est pas de la version EX, mais pour cette époque, elle était vraiment pas mal. Et je pense qu'après avoir lu certains commentaires sur plusieurs pages, il paraît que les figurines d'Asgard sont vraiment celles qui ont été les mieux réussies et qui sont pas mal. Là, nous avons ce fameux visage avec les yeux fermés. Voilà. Alors, ceci est le premier blister à l'intérieur. On va passer directement au deuxième blister. Le deuxième blister, ceci est là. On retrouve encore une fois de plus les différentes mains. On retrouve le plastron, la ceinture et les différentes parties pour créer le totem. La harpe de Mime. Nous retrouvons le saphir d'Odin, des petites pastilles, je ne sais pas pourquoi.
la harpe, et puis évidemment deux blisters simples, mais pour une figurine qui est quand même assez sympathique. Voilà pour ce deuxième blister. Et puis ici nous avons comme d'habitude la fameuse notice de montage de cette figurine que j'ai laissé fermer. Bon, rien de plus à l'intérieur, hein. Alors, on va pas regarder la notice, je vais la déballer après pour moi le montage. On fera bien évidemment quelques photos de montage de la figurine quand j'aurai fini de la monter. Voilà, donc ça reste vraiment des figurines classiques avec peu de visage et tout. Mais honnêtement, pour cette époque, à cette époque-là, quand ils les ont sortis, ils sont franchement, je la trouve vraiment pas mal. Donc je sais pas comment vont être les autres. Évidemment, au fur et à mesure, on va découvrir les différents guerriers divins. Donc la prochaine fois, on fera un déballage de Cid de Mizar. On fera un déballage d'Albéric de Maigresse. Et puis on aura aussi Siegfried de Dole que j'ai. Et puis bientôt aussi il y aura une petite vidéo aussi sur Hagen de Merak qui a été commandée. Donc pas mal de déballage sur ces guerriers divins. Il y a aussi le loup Epsilon qui a été commandé aussi. Fenrir Darioto qui devrait aussi arriver d'ici quelques temps. Donc tout ça pour vous montrer comment est à l'intérieur de la boîte. Et puis au fur et à mesure, on présentera les personnages montés et tout ça pour vraiment vous donner une idée. Mais je peux vous dire que pour cette époque-là, à ce moment-là, ces figurines sont vraiment sympathiques. Voilà, donc voilà, c'était ma première petite vidéo de présentation de mime de Veneta, un des premiers de ma collection des guerriers divins d'Asgard, en version classique. Et comme je vous ai dit, j'espère que vraiment de tout mon cœur qu'une version EX sortira dans les années futures, ou peut-être l'année prochaine, on n'en sait rien. Et puis, on se retrouve pour la prochaine preview, Cid de Mizar. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et je vous dis à très vite. Allez, bisous, ciao.